Nous sommes au Collège-Lycée International de Paris Honoré de Balzac. Voici sa brochure et nous sommes en présence du buste du grand Honoré de Balzac. Je suis en compagnie du proviseur de ce collège-lycée, le professeur Jean-Luc Garcia. Un lycée un peu spécial dans la mesure où il abrite 6 sections étrangères: espagnole, portugaise, arabe, anglaise, allemande et aussi italienne. Pour ceux qui nous intéressent directement, nous de l'Italie en direct, il y a au lycée Balzac aussi une section italienne. Qu'est-ce qu'une section internationale? Quels sont les objectifs de ces sections internationales opérant au lycée Balzac? Alors, une section internationale est un projet de formation décidé par 2 nations. Donc, en l'occurrence, pour la section internationale d'italien, l'Italie et la France ont décidé de mettre en commun leurs ressources et de créer une formation qui permet à des étudiants, qu'ils soient français ou italiens, non seulement de passer le baccalauréat français, mais également de rentrer profondément dans la culture italienne. Donc l'Italie met à disposition de notre établissement des enseignants pour faire des langues et littératures et de l'histoire-géographie. Quelles sont les modalités d'admission? Comment est-on admis? Alors, ce sont des sections qui sont extrêmement exigeantes en termes de formation. Les élèves doivent a priori parler la langue de la section, donc en l'occurrence l'italien. Et donc, nous mettons en place un test à l'entrée en 6e et en seconde. Un test basé sur des exercices écrits et oraux menés par nos professeurs de langue de section. Quel est le nombre de vos élèves, disons en général, et en particulier des sections étrangères, et en particulier de la section italienne? Alors, il faut savoir donc que c'est un établissement public, classique, qui non seulement accueille des publics du secteur, mais également donc les élèves de ces fameuses sections internationales. Donc les élèves des sections internationales viennent de toute l'Île-de-France. Donc la moitié des élèves viennent du secteur scolaire et l'autre moitié donc constitue les sections internationales. Voilà. Vous ne pouvez pas préciser davantage? Donc au collège nous avons 1000 élèves, 500 sont en section internationale, 500 sont en formation générale. Au lycée, de la même façon, nous avons à peu près 800 élèves, 400 sont en section internationale, 400 sont en formation générale. Voilà. Quelle est votre appréciation de cette expérience de travailler avec toutes ces sections internationales? Est-ce que cela vous apporte quelque chose de plus en termes d'expérience professionnelle et humaine? Alors, pour un proviseur, c'est déjà un honneur d'être nommé dans cet établissement. Il y a beaucoup de chefs d'établissement qui souhaitent diriger cet établissement. D'une part, parce que c'est un établissement extrêmement complexe. Nous sommes en relation avec des parents de nationalités différentes. Nous organisons des projets éducatifs extrêmement variés du fait de la présence des sections internationales. Donc c'est un établissement atypique. Et donc pour un proviseur, c'est une expérience fabuleuse. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une sorte d'ONU qui est constituée ici pour échanger justement des expériences de sources nationales différentes. Alors, du fait de ces formations internationales, l'établissement est dans un réseau international d'établissements qui organisent ce que l'on appelle des simulations de conférences des Nations Unies, donc des échanges principalement en anglais, mais nous avons innové cette année à Balzac puisque nous créons la première conférence multilingue français, anglais et arabe qui aura lieu au mois d'avril et qui consiste pour les élèves à développer leur capacité oratoire sur des thèmes d'actualité. Je vois que les parents d'élèves, on va les écouter tout à l'heure, sont très satisfaits et donc nous ne pouvons que souhaiter très bonne chance au lycée Honoré de Balzac. Merci. Merci beaucoup. À vous. Merci. Nous sommes toujours au collège-lycée Honoré de Balzac
Et nos interlocuteurs sont le professeur Agostino Romagnoli et également Madame Paola Tosiani, présidente di Paesi, parents d'élèves section italienne, et Marco Astolfi, vice-président toujours de Paesi, ce sigle qui signifie parents d'élèves section italienne. Et le professeur Romagnoli est le coordinateur de la section italienne et à ce titre, il collabore avec Angela Russo qui, elle aussi, enseigne donc au lycée, au collège-lycée international Honoré de Balzac dans la section italienne. Le professeur Romagnoli va s'exprimer en langue italienne, donc on va faire une conversation en italien et c'est Marco Astolfi qui nous fera la gentillesse de fournir une synthèse en français des propos de Agostino Romagnoli. Dunque, una bella esperienza a Parigi al liceo Honoré de Balzac, io continuo sempre a dire al liceo e devo sottolineare che si tratta di un collège-lycée, dunque il ciclo di studi che viene coperto è quello che comincia da quella che noi in italiano chiamiamo la scuola media. Esatto. Scuola media e liceo. Dunque, una bella esperienza, mi sembra un'esperienza straordinaria sul piano pedagogico e anche sul piano umano. Esatto, io sono particolarmente orgoglioso di poter fare questa esperienza al Collège Lycée Balzac. Noi siamo docenti che proveniamo dal Ministero della Pubblica Istruzione italiana e siamo transitati ovviamente sul Ministero della Pubblica Istruzione francese. Si tratta senza dubbio di un'esperienza arricchente. Noi portiamo questa professionalità, queste competenze che sono proprie della didattica italiana e nello stesso tempo abbiamo la facoltà di interagire con quelli che sono i docenti francesi, ma anche con i docenti delle altre sezioni che si ritrovano al Balzac, dove sappiamo si trovano altre sezioni internazionali, per l'esattezza sono 6 complessivamente in questo istituto. Ecco, sentiamo Marco Astolfi. Donc bien sûr, le professeur Romagnoli est très orgueilleux d'enseigner au sein de Balzac. Il a souligné que à la fois le professeur Romagnoli et la professoressa Angela Russo sont des professeurs qui sont nommés par le ministère de l'Éducation italien et bien sûr ils interagissent ici au sein de Balzac avec les professeurs français et les autres professeurs étrangers des autres sections internationales. Dunque, c'è una specificità di questo tipo di insegnamento. Gli allievi del Collège Lycée Balzac seguono i programmi francesi e poi hanno 6 ore supplementari dedicate all'italiano. Esattamente così, si tratta di un'integrazione dell'orario comune che tutti gli altri alunni del Balzac hanno e per quanto riguarda il liceo abbiamo poi un incremento di ore perché mentre al college si tratta di 6 ore, per quanto invece concerne il liceo c'è un'ora in più. Quindi diventano 7. Certo. Quindi viene richiesto in sostanza uno sforzo supplementare ai ragazzi. Sì, si tratta allora anche per i ragazzi di un'esperienza singolare, nel senso che attraverso l'insegnamento della lingua, della cultura, della storia e della geografia in lingua di sezione abbiamo questa possibilità di mantenere aperta questa finestra nei confronti del nostro paese e ovviamente questo permette a questi ragazzi di acquisire dal punto di vista cognitivo e culturale un grado di preparazione che poi verrà apprezzato anche negli studi successivi. Questa è un po' la singolarità di questa esperienza didattica che è sicuramente arricchente anche per i ragazzi. Prego. Oui, donc c'est le professeur souligne, c'est le mélange parfait entre le cours d'études français standard plus les heures d'italien. Donc il a bien souligné, le professeur Romagnoli, que les 6 heures d'italien
au collège qui deviennent 7 ensuite au lycée, sont des heures en plus hebdomadaires par rapport aux cours français, et ces heures permettent aux élèves italiens de Balzac de vivre vraiment la culture italienne à travers cette fenêtre ouverte sur l'Italie, sa culture et la littérature et l'histoire, qui sont les deux matières enseignées. Dunque si tratta di adattare in qualche modo, per quanto riguarda la letteratura e la storia, i programmi italiani al sistema scolastico francese, cioè come uno sforzo di adeguamento. No, rimane la singolarità dei programmi della scuola italiana che si mescola, si unisce ovviamente a quelli che sono i programmi francesi, e quindi abbiamo più di una volta l'opportunità di effettuare una comparazione, ad esempio per quanto concerne la storia, ma anche la stessa letteratura, tra autori o fatti che ovviamente legano i nostri due paesi. Io mi sono trovato in più di un'occasione, no, a misurarmi con Rousseau, nel senso che ho avuto l'occasione di sottolineare, io come docente italiano, la grandezza, supponiamo, di un filosofo francese. E questo ovviamente per farvi capire che alla fine quella che è l'attenzione verso la cultura italiana non significa ovviamente semplicemente un angolo di cultura italiana, ma significa vedere come la cultura italiana ha interagito con le altre culture, singolarmente con la cultura francese, siamo due paesi latini, e quindi questo permette anche di fare questo tipo di operazione di comparazione dei contenuti. Se invece spostiamo la nostra attenzione sull'aspetto didattico, qui rimangono ovviamente due didattiche diverse, che non significa chiaramente che sono due didattiche che si escludono, al contrario, si integrano perfettamente. Da una parte una maggiore attenzione per la didattica italiana agli aspetti cognitivi, dall'altra parte una maggiore attenzione nella didattica francese agli aspetti operativi. Però torno a ripetere, si tratta di due modi di insegnamento che alla fine determinano una crescita dell'alunno, e questa è anche un po' la particolarità del bilinguismo, se vogliamo, in senso lato. Oui, donc les deux programmes, les programmes français et les programmes italiens, ne sont pas des programmes complètement séparés et étanches l'un à l'autre. Il y a des passerelles qui sont créées entre les professeurs, et voilà, le professeur Romagnol, il faisait référence à Rousseau, qui a souvent cité pendant ses cours. Donc ce n'est pas l'existence de la section italienne et de l'enseignement de l'histoire et de la littérature ne reste pas complètement isolée du contexte de l'enseignement général. Après, il y a quand même une différence substantielle dans l'enseignement, de l'approche pédagogique entre l'approche française et l'approche italienne. Et là, je vais te demander de redire. Donc une approche française que tu as définie en italien. Più operativo. Più operativo, on pourrait traduire plus opérationnel. Oui, personnel. Voilà. Et l'approche italienne, qui était plus cognitive. Più cognitivo. Plus cognitive. On pourrait dire plus culturel. Più culturale. Est-ce qu'il y a un degré d'abstraction plus élevé? Noi potremmo, per fare capire, usando due termini tecnici, cioè l'induzione e la deduzione, ma non rende esattamente quella che è un po' la modalità didattica che ovviamente è una competenza specifica, diciamo, dell'insegnamento italiano, dell'apprendimento italiano, che si misura con alcuni aspetti cognitivi e pedagogici che in Francia, che è pure un paese che ha un fior di pedagogisti, però tendenzialmente tende a creare un percorso più operativo rispetto a quello che è la nostra esigenza di salvaguardare la logica astrattiva dell'apprendimento. La concettualizzazione. La concettualizzazione. Oui, voilà, c'est plus, disons que l'élève italien, par la méthodologie italienne, est plus amené à connaître et à se confronter, à vivre l'expérience de l'abstraction, alors que l'élève français, il est plus dans une approche peut-être opérationnelle, on pourrait dire plus rationnelle aussi. Oui. Come si adatta il vostro insegnamento ai differenti livelli di italiano di coloro che accedono a questa scuola? Ecco, questo è un altro aspetto estremamente interessante e sul quale prestiamo notevole attenzione, perché gli alunni che arrivano hanno un livello di preparazione diversa. Il fatto di avere gruppi classi con un numero non estremamente elevato
ci permette ovviamente di portare tutti gli studenti ad un livello di preparazione omogenea, quindi si tratta, diciamo, di un lavoro che è continuamente un lavoro di attenzione, di taratura, per far sì che alla fine gli studenti italiani possano conseguire il BAC internazionale attraverso ovviamente le prove di lingua e storia italiana che tra le tante cose hanno un coefficiente molto elevato per quanto riguarda il titolo finale. E questo ovviamente poi permette agli alunni di comprendere anche l'importanza che deve essere data all'insegnamento che viene fornito ovviamente dalla sezione. Oui, donc bien sûr, à la fin du parcours ici au collège-lycée, les élèves passent le bac OIB avec une épreuve en italien qui a un coefficient très élevé. Ça veut dire que les exigences aussi de connaissances à la fois écrites et orales de la langue sont quand même des exigences élevées. Donc pour construire cette exigence, il y a forcément en sixième à l'entrée des niveaux qui sont différents parce que les enfants arrivent avec différents niveaux de connaissances par rapport à leur expérience préalable. Et donc un des objectifs des professeurs, c'est de les accompagner progressivement en essayant le plus possible de créer un niveau homogène de connaissances de la langue au fur et à mesure qu'ils avancent dans les années ici. Al college e al liceo ensuite. Lei ha citato il BAC internazionale, sarebbe il famoso OIB. Esatto. Allora, qui si tratta di specificare, chiarire che il titolo che si consegue alla fine del corso di studi è un diploma francese. Però si tratta di un diploma francese che viene riconosciuto dalle università italiane. Sappiamo che oramai tutte le università italiane sottopongono anche gli studenti italiani ad un test, quindi è probabile che se uno studente che ha conseguito l'OIB si presenta in un'università italiana debba fare un test, ma quello che è opportuno sottolineare è che l'OIB, tra le tante cose, permette agli studenti che hanno acquisito questo titolo di avere un punteggio, diciamo, superiore anche per quanto concerne gli studi francesi, quindi c'è una particolare attenzione anche del sistema scolastico francese per chi ha acquisito questo diploma internazionale. Oltre che, come ripeto, ribadisco, essere un titolo di studio che viene riconosciuto anche in Italia come un diploma che è frutto di un percorso di studi che equipara il titolo del diploma francese a quello che è il diploma di maturità italiana. Et donc l'OIB, qui est le bac que les élèves passent ici à Balzac, est un bac français, donc un examen et un titre d'études tout à fait français à 100%. La spécificité, c'est qu'ensuite, ce titre d'études est reconnu par les universités italiennes. Donc, même si aujourd'hui, comme il a dit le professeur Romagnoli, désormais, dans une grande majorité des universités italiennes, on passe quand même un test pour rentrer, souvent les étudiants étrangers sont obligés de passer un test de connaissance de la langue italienne. Avoir acquis l'OIB leur permet d'avoir une reconnaissance directe de leur connaissance de la langue italienne. Plus l'avantage quand même auquel on faisait référence tout à l'heure, c'est que le coefficient attribué à l'italien dans le bac OIB est particulièrement élevé. Donc ça permet aux élèves de Balzac de sortir avec une moyenne certainement plus élevée par rapport à celle qu'ils auraient pu acquérir dans un autre lycée en passant un bac standard. Ecco, vorrei sottolineare per concludere questa fase della nostra conversazione che il fatto che il professor Romagnoli si esprima più volentieri in italiano, ecco, questo non deve assolutamente sorprendere, dato che tutti i professori delle varie sezioni, quindi non solo italiana ma anche spagnola, portoghese, araba, inglese e tedesca del Collège Lycée Balzac sono di madrelingua. Questo è un criterio fondamentale, sono tutti di madrelingua. Dunque non è importante per il loro lavoro una padronanza perfetta della lingua francese, quello che è importante è la madrelingua e al tempo stesso naturalmente la competenza pedagogica. Dunque, vi dicevo, Paola Tosiani è presidente di Paesi qui significa parents d'élèves section italienne. Là, on revient sur la langue française.
Paesi, parents d'élèves, section italienne. Alors, déjà, vous avez un enfant, deux enfants? Oui, j'ai un enfant ici, il est actuellement en 3e, donc il a fait tous les parcours du collège. Voilà. On est arrivé il y a 4 ans, Ouais. donc on est tout à fait récent ici à Paris. Et ce qui était étonnant pour nous à l'époque, ça a été de trouver un établissement pareil. C'est-à-dire qu'on n'arrivait même pas à rêver de pouvoir trouver un établissement qui nous permettait à la fois de continuer, de poursuivre notre cursus en italien et en même temps d'intégrer, de s'intégrer, c'est-à-dire de prendre confiance avec la culture française et surtout la langue, ce qui était vraiment, c'est les vrais plus. C'est-à-dire que votre famille a le projet de rester en France longtemps. Oui, disons qu'effectivement, à qui s'adresse un établissement pareil? Voilà, ça c'est la question justement que je souhaitais vous poser. Exactement, donc si vous voulez, les interlocuteurs de Balzac sont, disons, on a 4 typologies de familles. Donc on a les familles qui sont ici depuis quelques générations, et qui veulent récupérer, si vous voulez, la culture d'origine de la famille. Les racines. Donc les racines, à la recherche des racines. Donc on veut offrir aux enfants la possibilité de se rapprocher à la culture des grands-parents qui sont arrivés ici il y a longtemps. Après, il y a des familles qui sont arrivées ici pour raisons les plus variées, généralement pour le travail, et qui ont décidé de s'installer à Paris. Et donc forcément, il y a l'exigence primaire, c'est de s'intégrer et donc d'apprendre la culture du pays qui nous accueille, mais en même temps, pourquoi pas, continuer à garder nos racines, donc notre culture de provenance. Après, nous avons des familles qui se sont installées en Italie pour quelques années, dont des familles françaises notamment, qui en rentrant sur Paris, ou de toute façon, oui, sur Paris dans ce cas, désirent permettre aux enfants de continuer à cultiver la langue italienne. Pourquoi pas? C'est une chance d'avoir de langue, donc de culture. Bien sûr. Et voilà la 3e typologie de parents. Et après... Il y a aussi les familles mixtes. Voilà, exactement. C'est-à-dire les familles composées par un père italien et une mère française ou vice-versa. Voilà, au-delà de la situation géographique, il y a des familles qui gardent plusieurs cultures. Généralement 2, mais il y en a même 3. Donc, c'est des familles qui, à tour de rôle, dont les parents, à tour de rôle, désirent transmettre leur culture aux enfants. Et voilà, ça, c'est la typologie des familles. Oui. Il faut bien souligner que Balzac, c'est très différent par rapport, par exemple, à l'école italienne Léonard de Vinci, qui est une école italienne à 100%. Et c'est l'école fréquentée, non seulement, mais disons d'une manière non négligeable, par des personnes qui proviennent d'Italie et qui ont comme projet de ne rester en France que pour une période limitée. Je ne sais pas, le fonctionnaire d'une banque ou d'une entreprise, un militaire, etc. Donc, ce sont des personnes qui souhaitent que leurs enfants continuent la scolarisation italienne et même en vivant à l'étranger. Cela n'empêche qu'au Léonard de Vinci, on enseigne aussi le français, l'anglais, etc. Mais fondamentalement, c'est une école italienne à 100%. Ici, c'est une école française. Exactement. Mais une école française conçue et réalisée à l'international. En fait, la richesse de Paris fait qu'on puisse avoir une offre formative différenciée. Donc, on a, pour ceux qui transitent par Paris, la possibilité de garder leur culture, de continuer la scolarité en suivant le parcours tout à fait italien. Et en même temps, il y a aussi la possibilité pour ceux qui veulent se plonger dans les deux cultures en même temps, de le faire à Balzac. Donc, effectivement, ce que je trouve étonnant, et je remercie pour ça soit l'Italie que la France, d'avoir créé ces projets. Je trouve vraiment qu'il y a un point de vue plutôt dans le long terme, c'est-à-dire qu'ici, on forme carrément les citoyens européens du futur.
Parce que voilà, déjà la possibilité de continuer sur deux langues, en parallèle, mais encore plus de rencontrer des élèves, des copains et de rester côte à côte avec des enfants qui sont tout à fait porteurs d'autres cultures, d'autres styles de vie. C'est une richesse, je trouve, vraiment incroyable. Est-ce qu'il y a des relations entre les enfants et les parents de la section italienne et ceux de la section, je sais pas, allemande ou anglaise et ainsi de suite? Ce que je trouve, mon fils a vécu sur sa peau cette expérience. Il s'est retrouvé dans son cursus en classe, côte à côte, avec des Allemands, des Espagnols. Actuellement, il est en classe avec Espagnol et Anglais. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent jouer et parler en même temps en plusieurs langues, échanger. Ils s'invitent entre eux. Et donc, ça permet d'entrer dans les familles et vivre des petits moments internationaux. Et ça, je trouve, c'est vraiment ça aide énormément à vivre ensemble les autres et à apprendre à vivre avec les différents, ceux qui sont différents de nous. Je trouve que c'est magnifique en tant que parent. Très enrichissant. Absolument. Et Marco Astolfi est le vice-président de l'association des parents d'élèves de la section italienne. Je crois qu'il peut confirmer, là je voyais qu'il faisait oui de sa tête, il peut confirmer les propos de Paola Tosiani. Il y a une question spécifique que je souhaitais vous poser, c'est-à-dire les étudiants les élèves de cette école proviennent de tout arrondissement de Paris. C'est-à-dire que tout le monde sait que dans les écoles parisiennes, généralement on s'inscrit par rapport à la proximité de son domicile. Au collège, au lycée de quartier. Ouais. Alors qu'effectivement, Balzac ici bénéficie d'une démarche spécifique qui est bien sûr validée par l'Académie de Paris. Il faut que les élèves puissent demander une dérogation à leur propre académie. C'est-à-dire que le bassin qui couvre un peu les secteurs qui peuvent venir à Balzac dépasse même la ligne du périph'. Il y a des enfants qui viennent de la banlieue aussi. Donc effectivement, à Balzac, il y a des élèves qui viennent de tous les arrondissements de Paris et même de certaines Et cela pose des problèmes de transport? Oui, ça c'est effectivement un paramètre qu'il faut prendre en compte. En fait, ça me permet d'expliquer aussi d'un point de vue de l'engagement en fait. Qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça veut dire inscrire un enfant à Balzac? Il y a un emploi du temps qui est plus chargé que l'emploi du temps standard, parce que, comme le professeur Romagnoli l'expliquait, les élèves suivent le cours français standard, donc les heures de français, de maths, de toutes les autres matières, comme dans n'importe quel autre collège lycée de France, mais en plus, ils ont 6 heures de langue de section internationale par semaine, qui viennent déjà alourdir l'emploi du temps, plus le transport. Quand vous avez une famille qui habite effectivement à 1 heure et quart de transport en commun de Balzac, et vous avez des journées qui commencent à 8 heures, moi-même, mon fils, maintenant, il est en seconde, il se lève à 6h15 le matin, à 7 heures, il est à la métro, à 8 heures, il est en cours. Donc, c'est un véritable engagement, à la fois de la part des familles, mais surtout des enfants, qui choisissent aussi eux-mêmes de s'engager dans ce cursus scolaire et qui surtout acceptent de travailler plus que les élèves français, parce que c'est eux quand même qui doivent réussir dans cette école qui est un peu spéciale. Alors, j'aimerais, pour conclure, écouter de la part de ces deux parents d'élèves leur point de vue sur les différences entre la méthode pédagogique italienne et française, un sujet sur lequel le professeur Romagnoli s'est déjà penché tout à l'heure. Il faut dire qu'il y a parmi les Français certains partisans de la méthode italienne. Je disais tout à l'heure que dans le cas de Léonard de Vinci, il y a une masse considérable de personnes qui ne restent à Paris que pour une période limitée, mais il y a aussi des élèves français, franco-français, disons, enfants de parents
qui considèrent la méthode italienne comme, disons, peut-être entre guillemets, plus humaine, plus sympathique avec leurs enfants chéris. Enfin. Oui, alors je peux confirmer, d'autant plus que donc mes souvenirs de l'école italienne sont très récents, c'est-à-dire que ça fait que 4 ans que je suis ici, donc je peux vivre sur ma peau et la peau de mon fils la différence. Effectivement, je trouve que Balzac soit un bon compromis. C'est-à-dire que, après, en fonction des caractéristiques de l'enfant, il y a certains enfants qui ont un penchant plutôt scientifique, donc sont plutôt rigoureux et donc sont plutôt rationnels, et d'autres qui sont plutôt sensibles. Donc le fait de pouvoir s'approcher à un système, si vous voulez, bivalent, ça permet aux enfants d'ouvrir carrément la tête et d'approcher différentes matières d'une façon différente. Et oui, forcément, je suis partisan. Moi, je reste toujours avec mon souvenir d'enfance et l'approche italienne que je préfère. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de méthodologie, un peu de rigueur et un peu de, comment dire, les concrets. C'est aussi important dans l'étude. Donc je trouve vraiment, tu trouves pas, Marco? Oui, effectivement. Et après, je trouve que le fait pour les élèves de pouvoir se familiariser avec les deux méthodes, c'est formidable, parce que ça fait la somme des deux, et donc ça ne peut que les rendre meilleurs. Et moi je dirais aussi que par rapport au programme, il est clair qu'inscrire nos enfants ici, c'est vouloir leur donner quand même une formation aussi cohérente avec la culture italienne et l'enseignement italien. Moi je le vois dans les programmes d'histoire, c'est pas banal. Le programme d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, fait en France est un programme d'un point de vue de l'histoire française, alors que le programme d'histoire italien étudie la Deuxième Guerre mondiale d'un point de vue de l'histoire italienne. Sans parler de la littérature, cette année en seconde, mon fils a fait Petrarca, Dante, Boccaccio. S'il avait fréquenté quelle école française, il serait arrivé, il n'aurait même pas su qui c'étaient ces personnages-là. Donc je trouve que c'est vraiment un avantage énorme pour eux de vivre au quotidien cette double culture et de la construire vraiment avec Balzac. Si je ne me trompe, la section italienne de Balzac est la plus récente parmi les formes de présence scolaire italienne à Paris. Il y a le lycée international de Saint-Germain-en-Laye, il y a Léonard de Vinci qu'on a cité à plusieurs reprises pendant cette conversation. La section italienne de Balzac ne remonte qu'à 2006. 2006. Donc, très récent, on est les derniers arrivés et on cherche de s'imposer comme on peut. En fait, on est encore tout petit. Mais bon, la population italienne présente à Paris est énorme, donc le potentiel est énorme. Et voilà, je remercie de toute façon les consulats qui nous soutiennent de plus en plus, parce qu'effectivement, c'est un problème de communication et de se faire connaître, et surtout un peu d'audace, si vous voulez, par rapport aux familles italiennes, de s'approcher au pays qui les accueille, et pourquoi pas, même si vous voulez, faire profiter les enfants, même si c'est une parenthèse dans leur vie, pourquoi pas, de chercher de s'approcher à une réalité qui de toute façon ne peut que favoriser les enfants, les enrichir. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Merci.